Hey! Bien le bonjour à toi. C'est parti pour une troisième Daily Ops. Celle-là, elle portera sur les quais nord de Strasbourg. Strasbourg les Intimes. Alors, pour l'instant, on est assez loin de ces quais, je t'avoue. On va d'abord devoir les rejoindre. Et pour cela, on va emprunter le trajet que j'ai l'habitude de faire lorsque je dois rejoindre mon second domicile, si je peux appeler ça comme ça, qui se trouve à l'extrême ouest des quais nord. Et j'en profite alors pour te le dire, dans les prochaines vidéos, ne t'interroge pas si je ne pars pas toujours du Neudorf. C'est normal. Faut savoir que ce trajet, comme tous mes trajets que j'effectue régulièrement, est optimisé à fond au niveau des chemins empruntés. Même si j'ai des itinéraires bis pour les nombreuses fois où ça me barbe de prendre le même chemin trop souvent. Dernièrement, j'ai peaufiné l'optimisation de mon trajet en arrêtant de passer par la rue que tu vois ici à l'écran, la rue de Saint-Dié. Enfin, il faut préciser que j'ai arrêté de passer par ici lorsque je vais dans ce sens-ci. En soi, la rue est agréable, elle est pas très passante et tu y vois d'ailleurs le plus souvent des piétons plutôt que des voitures, tant mieux. Mais le nombre de priorités à droite au début de la rue m'énerve quelque peu. Et les priorités à droite, tu les subis pas quand tu vas dans l'autre sens. Donc j'aime bien la prendre dans l'autre sens, mais pas dans le sens dans lequel on est là. Sinon, à l'image maintenant, je te laisse admirer la fresque super badass sur le mur de gauche. Sous cet angle, je sais pas si c'est facile à voir, mais son thème c'est les super-héros. Je la trouve trop belle. Cette fresque-ci, je la vois encore maintenant, avec mon nouveau cheminement qui évite la rue de Saint-Dié, que j'emprunte depuis mars, je crois, alors que cette capture date de février, parce que je me raccorde au passage du petit Heiritz, au niveau de la toute dernière intersection de la rue de Saint-Dié. Et du coup, ce passage du petit Heiritz, il nous mène vers le parc du Heiritz, qu'on voyait juste là, et que je traverse bon, rapidement, en passant par l'extrémité du parc. Donc on peut pas tout voir, mais c'est quand même agréable quoi. C'est plein de nature, etc. Et la nature, elle reste encore sur tous les quais que je traverse. Comme là, à l'image. Bon, même si c'était la sortie des collèges, donc il y avait un peu de monde. Avec du monde également sur cette passerelle, hein, que je n'aime d'ailleurs pas trop aborder. Parce que lorsque tu viens ou veux aller sur les quais par lesquels je suis passé, il y a un mur en béton qui te cache toute visibilité sur ce qui déboulerait hypothétiquement. Ensuite, mon trajet, il a beaucoup d'alternatives, donc des fois je passe par la rue qui est à droite, qui est sympathique, bon même s'il n'y a aucun aménagement. T'as une impression de vitesse en fait quand tu la descends parce que t'as une pente imperceptible qui te fait aller à une vitesse de fou. Mais le plus souvent, je vais continuer avec du naturel, hein, c'est-à-dire ici avec les quais. Sauf que j'oublie souvent que le stabilisé ici, il n'évacue pas bien l'eau, même 2 jours après qu'il ait plu, comme c'était le cas dans cette vidéo. Donc bon, tu le vois, hein, j'aurai autant de confort en passant sur la route parallèle ce jour-ci, en plus d'avoir un boost de vitesse. Donc j'ai pas forcément fait le bon choix, mais au moins je peux profiter de la nature. Et puis ça me fait un peu de vélo cross, même si j'ai un vélo de ville, bon, c'est pas grave, hein. J'ai des garde-boue, c'est l'essentiel, on va dire, parce qu'ils sont pas en très bon état, mais voilà. Là on va continuer et on va atteindre le pire du cross, hein. Bon, heureusement ça se finit à partir du pont, qui est juste en face là, parce qu'on aura un revêtement au sol meilleur, hein. Et tant mieux. Et à partir d'ici, je vais pouvoir commencer à faire le guide. Rien qu'à gauche, tu peux voir le musée d'art moderne, qui amorce l'idée d'un petit parcours touristique. Parce que qui dit quai nord, hein, dit beau bâtiment à voir. Et dès que j'activerai ma sonnette et que je passerai les remparts à droite, tu pourras juger par toi-même. Et voilà, on arrive sur cette place que je considère comme le point de jonction ouest entre les quais sud et les quais nord. En face de toi, tu as les ponts couverts et le barrage Vauban et l'ENA. C'est le paradis pour les touristes, hein, autant le dire. Surtout qu'en face, à droite, dans l'hypercentre, tu as la Petite France, donc le quartier touristique par excellence, quoi. D'ailleurs, lorsqu'on est où je suis, j'ai l'impression que les gens intègrent ça comme étant la Petite France, alors qu'on est dans le quartier de l'hôpital civil, selon moi. Bref, la Petite France, en vérité, elle commence une fois qu'on aura tourné ici à gauche, sur les ponts Vauban, donc. Alors là, vous pouvez voir l'architecture typique alsacienne. C'est un endroit magnifique. Je te fais carrément des ralentis, regarde-moi ça. Bon, par contre,
si on arrête de parler architecture, mais qu'on parle plutôt praticité cyclable, tu as pu le remarquer à l'extrait que je t'ai fait entendre là, il y a 10 secondes. Les pierres sur lesquelles je roule, juste en ce moment, pas les plates, hein, celles du milieu de la route, sont vraiment pas agréables à traverser quoi. Bon après la ville peut pas les changer parce que bah, tout l'endroit est classé au monument historique, donc c'est compliqué de modifier ces choses-là. Mais en tout cas à vélo, tu vois que tout le monde se réfugie sur les bords, hein, là où il y a les pierres plates, lisses. Et d'ailleurs c'est pas que les vélos qui font ça, c'est tout le monde. Parce que c'est juste pas agréable de passer sur ces pierres pas lisses. Enfin bref, bienvenue sur ces canards qui sont, c'est à préciser, motorisés. Même si c'est du pur trafic de dessert et non de transit, hein. Parce que vu comme tu avances pas vite sur ceux-ci, ça serait bête de les utiliser pour du transit. D'ailleurs à vélo c'est pareil, personnellement j'évite ces quais habituellement, parce que je trouve qu'on est trop ralenti. En plus que je pense que les aménagements cyclables sont pas du tout confortables. Bon ici t'en as pas du tout, hein, à la limite la voie bus, mais sur l'autre côté du quai, t'as une petite piste cyclable qui est vraiment nulle, tellement tu rencontres des feux et des piétons. Mais t'inquiète pas, t'auras un aperçu de celle-ci car je vais devoir me déporter sur l'autre quai pour me rendre aux halles. D'ailleurs parenthèse, ce cycliste en face là il m'a bien énervé à pas me laisser le dépasser. Mais bref, je vais me déporter à gauche et tu vas pouvoir admirer les halles, l'enclave moderne dans le centre-ville ancien de Strasbourg. Puis ensuite tu vas pouvoir admirer la partie la plus cyclable de Strasbourg. Genre là, maintenant. Bon, alors bien sûr c'est pour rire, hein. Faut pas prendre au premier degré, hein. On voit clairement que c'est nul, on voit clairement que il va y avoir 10 000 piétons dessus parce qu'à gauche t'as les trams qui passent et bah, eux ils ont pas de trottoir en fait, ou soit un petit truc pour laisser passer une personne, ce qui est pas fou. Ici clairement en tant que cycliste tu te sens pas bien, hein. Tu vois qu'il y a beaucoup trop de piétons et que bah tu les gênes, hein. Et qu'en retour ils te gênent. On le verra juste après, une fois que j'aurai garé et repris mon vélo. Je te préviens ça va être un peu brutal, hein. Parce qu'il y aura toujours autant de piétons et je passerai à nouveau par la piste nulle des quais là et tu verras la pire situation. Donc voilà, c'est pas glorieux. S'encastrer dans le guidon d'un vélo parce qu'une personne ne fait pas attention à ce qui l'entoure en étant sur son téléphone. On peut me reprocher de ne pas avoir mis pied à terre devant ce flot de piétons qui sortaient des bus, c'est vrai. Ça aurait été la solution la plus sécurisante, mais sinon, entre les vélos garés contre les barrières sur une piste cyclable empruntée par des piétons qui n'ont en plus pas le choix de passer autre part que sur cette piste car une camionnette se gare sur leur partie piétonne déjà sous-dimensionnée, on avait la pire expérience cycliste, hein. Bon après relativisons, on reste sur cette piste que je continue de qualifier de nulle, hein, évidemment. Mais à partir d'ici on aura moins de piétons qui seront au bord des quais. Donc on aura plus de facilité à se déplacer. Et ça sera nettement plus agréable. Et d'ailleurs, en parlant d'agréable, il suffit de voir la belle architecture qu'on peut croiser, les beaux bâtiments, comme ici à gauche, le palais de justice et l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Ils sont vraiment magnifiques. Puis c'est pas les seuls bâtiments le long de ces quais à être magnifiques. Et à partir d'ici, on a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus agréable. Il y a nettement moins de monde et la nature est extrêmement présente. On va arriver sur la place de la République. Et alors, il faut noter qu'on n'aura pas couvert l'entièreté des quais nord dans cette vidéo, car il manquera la partie à l'extrême est, c'est-à-dire Gallia, qui est tout aussi magnifique que l'extrême ouest et la petite France, hein, mais n'est pas du tout pareil. Cependant, ce dernier quart des quais, tu pourras le trouver aisément dans d'autres demi-vidéos, car j'y passerai obligatoirement. En attendant, moi je m'étais arrêté sur cette place de la République pour encore une fois faire une petite affaire. Et d'ailleurs, heureusement que je n'avais pas besoin de continuer mon chemin sur les quais car, comme tu peux le voir,
il y avait une manifestation. Et ça m'aurait quelque peu bloqué. Ou du moins ralenti. Mais bon, je vais te laisser sur cette magnifique place de la République, qui représente une partie de l'héritage allemand à Strasbourg, et qui a été récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est pas rien. Mais en même temps, on peut voir que c'est amplement mérité quoi. Et c'est sur cette image de la place de la République en plein mouvement que je te souhaite une bonne journée et te laisse avec le live.